Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance générale du mois de janvier 2025. Nous sommes le 18 décembre. Je ne vous présente pas mes vœux tout de suite, je vous ferai ça dans une vidéo spécialement pour ça. Je vous propose juste votre guidance du mois de janvier 2025. Et cela va concerner les cancers. Les cancers, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous confortablement, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. On va commencer par l'oracle de la Lune. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie de ce mois de janvier pour vous. Et ensuite, nous allons prendre les messages des guides dans un tirage à 9 cartes avec le tarot mystique. Pour une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter par mail ou vous pouvez aller visiter mon site lesmainlumineuses.fr et vous verrez mon domaine de travail. On va commencer avec l'oracle de la Lune, ami Cancer. Janvier 2025, guidance collective. Votre Lune, c'est votre planète en plus. Et bien, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est parti. La chance est avec vous. Elle a de bonnes nouvelles pour vous. En tout cas, elle a de bonnes énergies pour vous, amis Cancer. Là, ici, la chance est avec vous. On vous dit que vous avez toutes les possibilités d'atteindre vos objectifs. Vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir une certaine fluidité. Ici, on me montre une forte intuition, une forte vitalité. Il y a vraiment un boost d'énergie là pour vous en janvier 2025. Un boost d'énergie. Vous pourriez avoir plusieurs choix qui s'offrent à vous. On me dit, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. En fait, c'est pour ça que c'est une vraie chance pour vous, parce que vous pouvez choisir et réussir dans n'importe quelle direction. Le plus important, c'est d'aller là où votre âme, où votre cœur vous appelle. Ce sera ça, votre... si je peux dire comme ça, la difficulté sera là. D'aller là où ça vous fait vibrer. Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs choix. On me montre comme plusieurs cadeaux emballés, d'accord? Ils ont tous un papier cadeau super joli qui donne envie de le prendre, de l'ouvrir. Mais parmi ces cadeaux, il faut regarder plus loin en fait. D'accord? Regardez sur du long terme. Vous visualisez sur le long terme avec ce cadeau pour voir comment vous vous sentez, comment vous vous voyez. Ok, allez, on prend les messages avec le tarot mystique. Est-ce qu'on a des messages au vol comme ça pour les cancers? Oui, l'étoile. Vous êtes guidé. Il y a un vœu qui se réalise. Tous les espoirs sont permis. Il y a une élévation. Je vous ai dit, il y a votre intuition. Vous avez un boost de tout en fait. Mais votre intuition sera très très développée. Donc vous pourrez, basez-vous sur ça aussi.
quand vous aurez un choix, une décision à prendre. Il y a une situation qui s'améliore, qui devient plus confortable pour vous. Hop. Roi de denier, qui devient très, très confortable pour vous. Est-ce que ça fait partie des différentes opportunités que vous aurez? Un nouveau grade, un nouveau statut, quelque chose qui vous rapporte plus financièrement, mais pas que. On a vu, élévation, c'est spirituellement aussi. Toutes les richesses. Et bien évidemment, vous êtes accompagné. Regardez le cerf qui vous porte. Hein. On voit que vous êtes guidé, vous êtes connecté à l'univers, à vos guides. Il y a quelque chose de noble, en fait, qui fait partie de votre énergie. Ok. Allez, je coupe. Pour les cancers, mois de janvier 2025. Donc, tirage en 9 cartes. Ah, elle veut finir. Allez. Eh bien, dis donc, ça parle avec vous. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire ou il y a des choses à préciser. Pour ne pas avoir de doute. On a eu deux cartes sur... on a eu deux cartes supplémentaires. Ok, je les mets bien. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Hein. J'aime bien avoir que vous ayez ce face-à-face, mon regard, mes mimiques. Ça en dit beaucoup sur une communication. Ça a son importance dans une communication. Les yeux, le regard, toute l'expression du visage, des mains, la position du corps. Ça aide à comprendre mieux les messages que d'avoir directement les cartes. De toute façon, je vous les montre. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Eh bien, nous avons le pendu. Le pendu, c'est-à-dire que c'est un mois où on va vous demander de regarder une situation dans globalement. D'accord? D'avoir tous les éléments, le maximum d'éléments en votre possession avant de prendre une décision. De toute façon, ici, dans ce mois de janvier, il y a l'énergie du choix, de la décision qui est là. Je le sens. Je le sens. Donc là, on vous invite à réfléchir, à vous poser un moment pour ressentir vos émotions, pour ressentir l'extérieur, ressentir les gens et essayer, vous le pouvez, essayer d'entrevoir un peu plus loin en fait, d'accord? D'entrevoir un avenir. De voir au-delà. On commence. Nous avons le 8 de bâton. La première carte. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui, là en tout cas on me montre, vous êtes prêt à faire un voyage, mais vous vous surprotégez. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes. Vous allez quelque part et vous voulez être sûr de ne pas tomber.
Mais tomber fait partie de l'expérience, tomber fait partie de la réussite, fait partie du succès, ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'apprentissage. Ici, on peut me dire aussi qu'à un moment donné, parce qu'on avait vu l'élévation, vous allez monter très haut. Et là, à un moment, quand on monte très haut, énergétiquement, ou même socialement, il faut entretenir cette place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher les efforts. Et en même temps, il faut savoir gérer la descente, parce qu'on va redescendre tôt ou tard, il faut bien redescendre. Et il faut gérer cette descente. D'accord? Ça ne veut pas dire que cette descente, elle est négative. Ça veut dire que quand on monte, il faut bien redescendre, c'est logique. Gérer cette descente. Valet de coupe. Elle est belle cette carte. Valet de coupe. Ici, on me montre une attirance. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Une attirance pour quelque chose qui est différent de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas comme vous, mais que vous aimez, vous chérissez malgré tout. Et les gens aiment ça. Les gens le ressentent. Votre bienveillance, votre l'acceptation que vous avez des autres, de l'autre. Les gens le sentent. Ils vont vous porter. Ils vont vous porter. Ils vont vous acclamer. Ils vont... Qu'est-ce que nous avons? La tour et l'as de coupe. L'as de coupe qui est venu préciser la tour. La tour, il y a quelque chose, un chamboulement, une explosion intérieure. Et c'est pour ça qu'on a eu cet as de coupe, d'accord? En précision, ça veut dire que là, clairement, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. La révolution. Une explosion des sentiments, une explosion de joie, une grande transformation, une vibration assez haute, d'accord? Parce qu'on voit, hein, avec les cartes, vous êtes toujours perché, vous êtes toujours dans le ciel, vous avez une vibration assez haute, il faut la maintenir haute. Et donc, c'est-à-dire qu'avec les événements de la vie, il faut gérer cette descente-là, justement, cette descente d'énergie, parce que en face de vous, vous allez avoir peut-être des gens qui ne sont pas très bienveillants envers vous. Beaucoup vont vous porter, mais il y en a qui vont vouloir vous descendre, d'accord? Et c'est ça qu'il faut, il faut travailler là-dessus. Il faut travailler là-dessus. Vous savez, ces deux, regardez, deux énergies contraires en fait. Il y a un qui explose, qui est brutal, et l'autre, c'est la libération, c'est l'éclaircissement des papillons, la transformation. Les deux sont avec. Et les deux sont portés par l'amour. La reine de bâton. Et oui, on vous regarde, vous êtes charismatique, vous avez confiance en vous, vous êtes un soleil
pour les autres. Vous êtes très protégé. Vous êtes une inspiration. Qu'est-ce que nous avons avec les deux cartes? L'as de bâton et la grande prêtresse. Mais qu'est-ce que vous me faites, les cancers? Votre jeu, il est juste magnifique. Et il y a beaucoup de suspense. Et je trouve qu'il est... il m'intrigue. J'ai envie de savoir c'est quoi votre histoire. Merci de venir raconter en commentaire si ça vous parle tout ça et de dire de quelle manière ça se manifeste parce qu'il y a plein de suspense. C'est comme un livre qu'on a envie de dévorer en une nuit. L'as de bâton, vous avez deux as. L'as de coupe et l'as de bâton. Donc il y a le cœur qui explose, il y a une passion qui explose, je vous ai dit, hein, avec la chance est avec vous, il y a une vitalité, un boost de tout en fait. Tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça peut-être, ok, on vous demande de... Parce que vous allez avoir envie de bouger. Vous allez avoir envie de faire des expériences, d'apprendre. Et du coup, tout ça, c'est de l'énergie, cette excitation que vous allez avoir. C'est de l'énergie, mais à un moment, elle va redescendre, cette énergie. D'accord? Et c'est là qu'il va falloir vous protéger et gérer cette descente. Gérer cette descente. Est-ce que vous allez avoir un poste à responsabilité? Est-ce que vous travailler sur un projet énorme, le projet de cœur, le projet de votre vie? Pardon. Est-ce que c'est une relation? Mais j'ai l'impression quand même il y a du monde autour de vous. Ce n'est pas qu'une relation, ce n'est pas qu'un lien avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Ah, l'as de bâton et la grande prêtresse. D'accord? Ici, on peut me dire, oui, vous êtes très connecté. Vous pourriez être professionnellement ou peu importe, hein, avoir ce don hein, d'aider les autres. Euh, ce don de clairvoyance, clairsentience, clairconnaissance, clairaudience, tout ce que vous voulez, de guérison, de guérison. Vous pourriez avoir ce don-là, en effet, hein, de transformer chez les autres, euh, de faire exploser, de faire sortir quelque chose de mauvais, de négatif, pour transformer ça en quelque chose de lumière. D'accord? L'ombre à la lumière. C'est peut-être ça. C'est pour ça qu'on vous aime. C'est pour ça que vous acceptez la différence des autres, parce que vous, vous êtes lumière et vous êtes là pour transformer l'ombre en lumière. Je ne dis pas que je me reprends. Je ne dis pas que être différent, c'est de l'ombre. Mais vous voyez cette différence chez les gens, d'accord? Leur part d'ombre et leur part de lumière. Vous voyez cette différence-là et cette part d'ombre négative qui est bloquant, d'accord? Les blessures, les traumas, tout ça là. Vous, vous êtes là pour transformer ça en lumière, pour les libérer, d'accord? Thérapeute, euh, magnétiseur, peu importe. Ok, ok. Donc oui, à un moment, il faut gérer, faut gérer. Cavalier de denier. Ici, on vous dit doucement, mais sûrement.
D'accord? Ce n'est pas la peine d'aller trop vite. Ce n'est pas votre but d'aller vite. Votre but, c'est le chemin. Euh, et de bien faire les choses, de faire toujours les choses pour les bonnes raisons, avec le cœur. Vous irez loin, le roi de bâton. Vous êtes déterminé. C'est vous qui menez le rythme. D'accord? Toujours regarder au loin. Toujours regarder au loin. Voir au-delà. Le 10 d'épée et le 4 d'épée. Ici, on me montre la relation avec un homme plutôt charismatique, une énergie masculine plutôt charismatique, euh, qui ne vous suit pas forcément, qui ne vous soutient pas forcément dans ce projet, dans ce que vous êtes. Euh, la relation que vous avez avec cet homme-là, elle est endormie. Elle est suspendue. Je ne dirais pas qu'elle est terminée, que c'est coupé, mais c'est juste que vous voulez la paix. D'accord? Si cet homme-là, lui, il brûle de l'intérieur, en fait, on vous demande de ne pas, qu'il ne vous brûle pas, vous aussi. D'accord? Parce que là, on voit, là, ça s'enflamme. Bon, tant que c'est lui, il gère. D'accord? C'est sa vie, il est responsable de ses actions. Et avec ce 10 d'épée, c'est comme si on vous a accusé de beaucoup de choses. Peut-être qu'on vous accuse de le fait qu'il brûle, d'accord, et qu'il n'arrive pas à gérer ce feu intérieur qui est en train de le ronger. Vous voyez? Il prend un instrument pensant savoir y jouer, mais il ne sait pas jouer. Et c'est comme si on vous a reproché euh, beaucoup de choses d'une manière négative, euh, qui vous a peiné, d'accord, qui vous a blessé. Vous avez laissé des plumes dans cette relation, hein. Vous avez laissé des plumes. Mais vous êtes soutenu par l'univers. Vous êtes soutenu par l'univers. On ne vous lâche pas. Et l'univers ne vous lâchera pas. Là où d'autres personnes vous ont abandonné, ne vous ont pas soutenu, eh ben, l'univers vous rattrape toujours. Ici, on peut me dire aussi que cet homme, cette énergie masculine, c'est pas vous, hein. C'est pour ça que je reviens dessus, c'est pas vous. C'est pas votre énergie. Que cet homme-là, il est en train de vivre un moment où il a besoin de se remettre en question, il a besoin de s'isoler, il a besoin de se reposer, il a besoin de guérir. Cet homme-là a besoin de guérir. D'accord?
Parce qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine dans cette relation-là. Je pense que ça doit être quelqu'un d'important pour vous. Ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un fils, je ne sais pas, quelqu'un de proche, un meilleur ami. Mais ça doit être important pour vous parce que ça ressort dans votre jeu. Une personne de cœur, que vous avez un lien fort avec, que euh, que vous soyez en contact ou pas. Le lien, il est là. Donc je pense que c'est quelqu'un de votre famille quand même. Mais là, il y a une fin de cycle. Et cette personne-là doit comprendre l'épreuve qu'elle vit, doit comprendre sa vie. Donc c'est pour ça qu'on la met au repos, on l'isole, peut-être même elle traverse épreuve sur épreuve parce qu'elle doit comprendre. En tout cas, votre jeu est magnifique. Voilà les amis Cancer, j'espère que cela a vibré pour vous, a résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Moi, je suis curieuse, ça m'intrigue, ces énergies-là, elles sont toutes puissantes. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, de partager, passer un bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.